Yo les gens, c'est Maxi-Rush, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'homme canon, donc une vidéo pour créer un village sans défense numéro 6 il me semble, voilà. Donc aujourd'hui on va un petit peu parler du fait d'être defenseless, donc qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est moins bien pour faire un village sans défense. Donc déjà je vais passer un petit coucou à YouTube, donc... il est ici, voilà, donc dédicace à toutes les personnes qui ont répondu. Donc petit coucou YouPorn, ok, MDR, coucou YouTube, voilà. Grosse dédicace à toutes les personnes qui sont présentes à ce moment-là où je filme. Donc oui, je suis en train de filmer Baltimore. Voilà, donc tu passeras en vidéo MDR, voilà. Bref, on va parler un petit peu du fait d'être defenseless. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc déjà, l'inconvénient, on va parler de l'inconvénient. Donc quand vous êtes... defenseless, il faut savoir que votre village, il n'a pas de défense, donc du coup les personnes vont vous attaquer et vont pas lancer beaucoup de troupes en fait. Et ce qui va faire, c'est que vous allez vous prendre une défense et vous allez prendre soit un village de garde, donc c'est vraiment pénible parce que vous prenez 30 minutes de bouclier et ensuite vous pouvez vous faire rattaquer. Donc moi des fois je me prends des boucliers de garde pendant toute une journée entière sans me prendre un bouclier de 15 heures. Donc c'est vraiment le truc qui est pénible. Ce qu'il y a, c'est que avec cette nouvelle mise à jour, on perd énormément de ressources. Donc c'est vraiment un truc qui, je trouve, a un petit peu tué le jeu. Le fait d'avoir remplacé ce système de quand on détruisait l'hôtel de ville, on gagnait un bouclier de 12 heures. Donc c'est vraiment un truc qui a un peu tué le principe du defenseless après cette mise à jour. Ensuite, le truc qui marche toujours aussi bien, c'est les guerres de clans. Donc il faut savoir que le but principal de ces comptes là, c'est tout simplement de faire des guerres de clans pour tout simplement truquer le matchmaking en quelque sorte. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'on va tomber forcément contre des HDV beaucoup plus faibles. Par exemple, moi je suis HDV 9 et en face de moi, il y a un HDV 4 ou 5 il me semble. Ça doit être un HDV 4. Voilà, non, un HDV 5 pardon, donc voilà, je tombe contre un HDV 5, donc avec mes troupes d'HDV 9, sachant que j'ai les PK, les golems, j'ai les PK2 et que j'ai eu il n'y a pas longtemps, j'ai les ballons 5, j'ai les dragons 3, donc je sais pas si vous imaginez, mais contre un hôtel de ville niveau 5, c'est vraiment un gros carnage. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai déjà 85 étoiles de guerre de clan gagnées. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouve pour faire des guerres de clan, il y a moyen de faire vraiment des belles guerres de clan. Comme vous allez pouvoir voir, dans notre journal de guerre, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, déjà 5, 100% de destruction avec toutes les étoiles. Avec une guerre de clan, on a fait 97%, c'est parce qu'il y a malheureusement pas toutes les personnes qui ont pu attaquer durant cette guerre de clan. Donc on peut voir qu'ils arrivent quand même à fail. Il y a quand même des défenses où ils arrivent à fail. Ça c'est surtout grâce aux troupes qu'il y a dans les châteaux de clan, vous allez voir. Donc là vous pouvez voir qu'il y a la Valkyrie qui sort. Donc la Valkyrie et le mignon, c'est vraiment badass à ce niveau là contre des simples barbares. Et là il pouvait vraiment rien faire. Il pouvait même pas mettre une étoile. C'était impossible pour lui, c'était perdu d'avance. Surtout que c'est le 24e qui attaque notre 4e. Donc on va tout de suite revenir à notre guerre actuelle, que je pense qu'on va gagner encore une fois haut la main. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Encore une fois bravo à ce clan, encore une fois dédicace à tout le monde. Donc voilà, je vais repasser une petite dernière fois sur le clan. Donc il faut savoir que le compte The Killer 56, c'est tout simplement un compte qu'on a amené. C'est le seul compte qui est dans ce clan qui a des défenses. Donc pourquoi est-ce qu'on a amené un compte qui a des défenses? Tout simplement pour éviter de se prendre un nouveau match nul. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse. Donc si jamais un jour il venait à quitter le clan, je vous ferai une petite annonce et on recrutera une seule personne. Mais pour le moment on ne recrute pas, hein. Vous en faites pas. Enfin ne vous en faites pas, voilà. Donc je vais passer un petit peu sur le clan, vous montrer, histoire que les personnes qui ne sont pas actifs au moment où j'ai passé coucou YouTube, passent quand même sur la vidéo. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, je t'invite à lâcher un like, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!